La bande-annonce de l'Odyssée vient de sortir et une chose est sûre, Christopher Nolan n'a pas le droit à l'erreur. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui j'ai envie de parler de la première bande-annonce de l'Odyssée qui vient d'être diffusée publiquement sur internet, tout le monde peut la voir. Sûrement le film le plus attendu de 2026, un film de Christopher Nolan, massif, sur l'une des histoires les plus connues de l'humanité, disons les choses. Peut-être qu'après les récits religieux, c'est l'histoire la plus connue. En tout cas, en termes de mythologie, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment eu de film ultime sur l'Odyssée. Attention, il y en a eu des films qui parlent de l'Odyssée, plusieurs versions différentes à travers le monde, d'accord. Mais quand on pense à l'Odyssée, on pense jamais à un film en particulier. Et là, Nolan, il a l'opportunité de marquer un peu l'histoire en créant un conte, un récit qui sera le récit filmique de l'Odyssée pendant très longtemps. Je sais qu'il y a des films avec Kirk Douglas, je sais qu'il y a eu plein de variantes différentes, mais ils n'ont pas assez marqué l'histoire au point que ça rentre dans la culture populaire et que les gens se disent « Ah, rappelez-vous de ce film sur l'Odyssée ». Donc on va évidemment parler de tout ça. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le film Prise au piège, vous avez Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo and Stitch ou Elio. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+. Et si vous avez un compte Paramount via Canal, connectez-vous à l'application avec ce compte. Vous allez voir, c'est facile et vous allez avoir accès à plein de films comme Mission Impossible de Final Reckoning. De même pour HBO Max, connectez-vous à l'application HBO directement, peu importe la source de votre abonnement. Et vous avez accès à une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez encore YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'abonnements, alors je vous conseille pas pour le streaming, mais par exemple pour Letterboxd Patron, ça fonctionne très bien. Vous le savez, maintenant il y a certains sites internet qui vous demandent de mettre votre carte d'identité, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous ciné-sweeney en paix, utilisez un VPN. De même, certains films, vous voulez regarder d'une manière très précise, et parfois il faut se mettre en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un VPN, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier plan, pour moi, il symbolise parfaitement ce que va représenter ce film, c'est-à-dire à la fois les traumatismes d'Ulysse et de son Odyssée, littéralement avec les gens qu'il a perdus durant la guerre qu'on voit dans cette bande-annonce aussi, à quel point il sera hanté par les gens qui sont morts à ses côtés, lui qui était voilà, l'un des fers de lance de cette armée. C'est ça qui va être à la fois fascinant, difficile, et ça sera le cœur pour moi du récit. Les morts qui vont le hanter constamment. Cependant, il y a un truc intéressant à voir ici dès le début, c'est l'approche très réaliste de Christopher Nolan. Il n'y a pas de couleurs vives, il n'y a pas de couleurs saturées, il y a toujours un éclairage qui semble naturel avant tout. Il y a quelque chose qu'on pourrait presque touché de palpable, on a l'impression que le monde à l'extérieur ressemble à ça aussi, parce qu'évidemment il utilise très peu de CGI, quand il peut il fait du practical, donc il me fait des choses qui sont peut-être moins impressionnantes sur le papier parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurants, on va le voir dans cette bande-annonce, il n'y a pas beaucoup de doublures numériques, mais fatalement ça donne un côté bien plus, oui, réel à la chose, on va le voir tout le long avec l'éclairage, on dirait que c'est des scènes de vie avant tout, et c'est un choix qui est particulier. Je dis ça parce que ça va pas plaire à tout le monde, surtout qu'en fait l'histoire de l'Odyssée est quand même assez fantastique. Il y a des dieux, des créatures, donc les gens pourraient être inquiets. Donc j'aime bien l'idée d'avoir ces armures-là qui représentent les défunts, les morts, qui vont progressivement revenir, entre guillemets, et hanter l'équipage d'Ulysse. Maintenant, il y a pas mal de choses qui vont faire polémique, c'est évidemment les costumes des gens, les navires, qui sont pas du tout des navires historiques, les costumes non plus. Je veux dire, ça là, c'est le personnage de Benny Safdie qu'on voit là. Ça, c'est juste de l'aura farming. Mais d'un point de vue narratif, d'un point de vue de la mise en scène, est-ce que c'est important? Je pense que oui, parce qu'on voit exactement ici, donc c'est les Troyens, on imagine, littéralement être plus grands, plus massif, on dirait vraiment un trophée qui tient là la colonne vertébrale de quelqu'un. Donc l'objectif de ce genre de scène, avec ses costumes, on dirait Dark Vador aussi un petit peu, c'est de montrer la supériorité physique, morale, la victoire sur Ulysse et son armée. On le voit ici, il est tout propre, il a même pas fait la guerre. Là où l'armure d'Ulysse est sale, lui aussi est bien plus sale, lui il est clean. Donc c'est vraiment quelque chose qui est presque mat, et c'est le but de l'œuvre qui va déranger beaucoup les historiens, mais moi j'ai un avis sur les historiens qui parlent de cinéma. Les historiens intelligents qui parlent de cinéma, ils savent que c'est du cinéma,
et il s'en fiche. Alors oui, ça va peut-être donner une idée reçue d'une histoire, mais ça reste une histoire fausse, pour rappel, hein, ça n'existe pas, c'est un poème, c'est un mythe. Et c'est intéressant parce que les vrais historiens, ceux intéressants, ils vont dire « Ok, c'est de la merde et c'est mon travail de dire que c'est de la merde historiquement, mais fatalement, on s'en fiche parce que c'est un film. » Et moi, ma mentalité, ça a toujours été ça, que ce soit en termes d'adaptation, de réalité historique, on s'en fiche si c'est un propos, si c'est bien fait et si c'est la volonté du réalisateur. Si Nolan, il voulait avoir des armures qui semblent aux Spartiates, vous savez, le cliché des Spartiates, on s'en fiche. S'il veut raffarmer avec des colonnes vertébrales ici en or ou je sais pas quoi, on s'en fiche. On dirait une queue de cheval qui va jusque-là. Si c'est bien, si c'est un sens, si c'est stylé. Alors on peut critiquer la direction artistique. Attention, moi je pense qu'on ne peut pas critiquer la réalité historique, mais on peut critiquer clairement la direction artistique. Là oui, on dirait un peu du Warhammer quoi, on dirait vraiment un mec tellement massif, gigantesque, on voit même pas ses yeux, c'est quelque chose qui est clairement pour montrer l'antagoniste, à quel point ils ont perdu la bataille, à quel point ils étaient plus forts en termes militaires, plus grands, mais tu vois, déjà dès la mise en scène, on comprend. Pas besoin d'image, pas besoin de son, on comprend la relation de pouvoir entre les deux, qui a gagné, qui est en train de gagner, bref, on comprend tout parfaitement. Après, on peut ne pas aimer la direction artistique, on peut se plaindre, mais ceux qui se plaignent de la réalité historique, pour moi, c'est du bullshit, ça n'a aucun intérêt. Pour éduquer, sans plaindre, ok. Pour parler de cinéma, c'est nul. Maintenant, on peut encore une fois critiquer le côté, oui, un peu massif, il en fait des caisses. Peut-être ça colle pas du tout à l'esthétique, parce que l'esthétique est très naturelle, réaliste, et l'armure est démesurée. On dirait vraiment un truc de fantaisie plus qu'autre chose. Ça, je peux l'entendre. Cependant, moi je trouve qu'il y a un style, j'attends d'en voir plus, à quel point il est bien en mouvement, à l'image, s'il rend bien, et surtout moi ce qui m'intéresse ici c'est le contraste entre cette armure extra propre et le mec en face qui fait la guerre littéralement et qui vient de perdre ou qui est en train de perdre en tout cas. Et puis le navire c'est pareil, on en parlera juste après, mais on voit hein, dans l'idée, dans le symbole, il s'agenouille parce qu'il a perdu clairement, et ça c'est représentatif un peu de cette histoire, c'est l'échec d'Ulysse avant évidemment son idée mythique. Encore une fois, ça fait très publicité, hein. Nolan, Villeneuve, ils font très pub. Je dis pas ça de manière négative, hein. Les pubs sont très, très bien mises en scène, ils ont une photographie qui est géniale, mais je comprends pourquoi les gens sont dérangés par Nolan d'habitude, parce que c'est une esthétique qui fait très naturelle et qui à la fois fait très cinématographique, entre guillemets, cliché, hein. C'est ça qu'on imagine quand on parle de cinéma, c'est ces couleurs très profondes, ces noirs, ces contrastes et tout. Mais moi j'aime beaucoup. Moi à titre personnel, c'est une esthétique qui me plaît, qui me parle. C'est Hoyt van Hoytema, c'est marrant, il s'appelle Hoyt van Hoytema, qui est au double Oscarisé, je crois, ou en tout cas il l'avait gagné pour Oppenheimer, qui est encore une fois chef op. Et moi j'adore, on voit les particules de neige ou de cendre, on sait pas exactement ce que c'est hein, pour le coup. Cette forêt, tu sens que c'est vrai quoi, tu sens que Nolan il aime les vrais endroits, les vrais décors, tu sens qu'il y avait ça qui était là sur scène, et moi j'aime bien ça. Oui, il y a peut-être pas beaucoup de figurants, il y a pas un grand équipage, des choses comme ça, mais je préfère limite un truc réaliste plutôt que des défauts de CGI. Parce que vous savez, ces films-là, en général, ils peuvent un peu galérer en termes de CGI, même les gros blockbusters. Je préfère quelque chose qu'on peut ressentir. Et moi, le cinéma de Nolan, il est très sensoriel et je le ressens beaucoup à titre personnel et j'aime beaucoup le travail qui est fait sur cette bande-annonce. Et oui, même si ça peut être critiqué, que ça fait pub, moi j'aime bien, honnêtement. J'aime bien, je trouve que ça a créé un truc. On voit l'aventure, l'exploration, on le sent déjà dans cette bande-annonce. L'ambiance, moi je trouve, nous emporte déjà. Alors oui, il y a peut-être des trucs à critiquer. Est-ce que c'est normal que les gens soient dans des ruines alors que c'est à l'époque ? On s'en fiche en fait, on s'en fiche, c'est le symbole du film, c'est une famille qui est en ruine, c'est une famille qui a du mal, l'époux il est parti, ça fait 10 ans, plus je sais même plus combien de temps dans l'Odyssée qu'Ulysse est parti, bref c'est compréhensible pour moi que le film soit à l'image du trauma familial et des difficultés familiales, et j'aime bien parce que Nolan il allait filmer tous ces endroits là à différents endroits d'Europe, quoi. Je crois qu'il a fait 6 pays au total pour tournage. En Afrique aussi, je crois un petit peu au Maroc, forcément pour la guerre au début, le prologue à 3. Donc je pense que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de montrer et de tenter des choses en tant que cinéma. Nolan, il va sûrement sortir une œuvre de 3 heures ici. Ah, j'espère qu'il allait visiter des endroits du monde, quoi. J'espère qu'il s'est inspiré, qu'il a trouvé des lieux, qu'il allait mettre son équipe ici à l'ancienne. Et ça les gens le font plus, au fait. Donc quand t'as un réalisateur, qu'on aime ou pas Nolan, qui va littéralement droit au but, qui va chercher des endroits, qui va chercher une mise en scène, qui va chercher une équipe, un casting, un truc pour faire un énorme film épique à l'ancienne, comme le vieux Hollywood à l'époque où il y avait des films type Odyssée, des trucs mythologiques et tout. Oui, on peut critiquer l'esthétique, la direction artistique, y a pas de souci, mais moi, je suis vraiment fan de ce genre de truc. Oui, ça fait très réaliste, le contraste sur le visage, très sombre, aucune source de lumière d'un côté, mais ça fait vrai. Et moi, ça, j'aime beaucoup, j'ai très hâte. Je pense que Tom Holland, s'il a une place importante dans l'histoire, même si ça m'étonnerait, je pense qu'il va vraiment très très bien jouer, ça sera sûrement son meilleur rôle. Anna Hathaway, génial aussi, évidemment, de ce qu'on voit, mais voilà, ça fait très sombre,
un peu cliché nolanien, mais ça fonctionne, c'est Nolan. Moi, je trouve ça bien, pour le coup. Je pense qu'il va vraiment nous vendre du rêve. Encore une fois, il n'y a qu'une lumière dans cette scène, entre guillemets, parce que bon, ça a été fait ça, pour le coup, pas en mer, j'imagine, mais dans un studio avec de l'eau, mais il n'y a qu'une lumière sur le visage d'Ulysse, et j'aime beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps, j'imagine, dans le navire, et il n'est pas très grand. C'est un petit navire avec un équipage un peu réduit et je pense que ça sera bien plus intime. Et le fait d'avoir un petit navire qui est peut-être entre guillemets réaliste pour l'époque, ça crée un truc qui fonctionne tellement bien parce qu'ils seront bien plus en danger. Lorsqu'il y aura des vraies créatures, si elles seront présentes, on verra bien. Mais encore une fois, c'est l'esthétique de Nolan. Vous voyez, même la mer de nuit, on voit rien, quoi. Elle est très sombre. Évidemment, il n'y a qu'une source de lumière. Faut apprécier. Là, t'as le navire qui cache, j'imagine, le coucher de soleil. Si vous n'êtes pas fan de Nolan, bah oui, ça va être une torture pour vous ce film. Vous allez complètement passer à côté. Mais moi, j'imagine déjà le vrai pic en IMAX 70 mm l'année prochaine. On est face à cette énorme œuvre, ce truc gigantesque, parce que tout le film est en IMAX. C'est le premier film de l'histoire qui sera en IMAX à 100%. Donc moi j'ai hâte de voir ce genre de choses. Moi je suis curieux, je pense qu'on va se prendre une claque visuelle. Après oui, peut-être à la maison ce sera moins impressionnant, d'accord, mais bon voilà, c'est des films qui sont faits pour le cinéma aussi. Et moi j'adore le travail de photographie de Hoyt pour le coup, avec la lumière qui est là, le sable presque qui réfléchit, le soleil, l'eau. Vous voyez, il n'y a pas énormément de figurants, mais ça rend bien. Il y a un truc, il n'y a pas d'horizon. On voit le cheval de Troie, forcément, qui est juste là, qui est très réaliste aussi, hein, pour le coup. Voilà, c'est un choix artistique. Mais il vend du rêve, quoi. Il fait un truc qu'on voit plus à Hollywood. Vous savez, après Gladiator, il y avait encore un peu cette envie de faire des péplums, des films historiques et tout. Mais là, c'est un peu le retour. Et je pense que Nolan, il va relancer une mode. Parce que ce film sera un énorme carton. Alors, ça va dépendre des critiques, mais les gens vont quand même y aller. Ça fera forcément 1 milliard, c'est sûr. Mais quand je vois ça, je me vois déjà dans la salle de cinéma. Je sens l'eau. Pour moi, c'est vraiment palpable. J'ai envie d'y être. Le son est génial. Ça va être top. Mais attention, hein, si Nolan, il se loupe, là, ça va être très très dur. Hein. Moi, je pense pas que Nolan s'est loupé pour l'instant. Il a fait que des bons films. Il n'y a pas un mauvais film dans sa filmographie. Mais s'il se loupe avec ce film-là, film extrêmement attendu, s'il se loupe, si ça c'est un échec, ça sera très très dur de se relever parce que c'est des attentes, moi que je trouve colossales, quoi. Une histoire aussi connue, des enjeux aussi forts, un film à l'ancienne comme ils font plus à Hollywood, je pense vraiment que ça peut être très très mauvais pour lui, sa carrière, s'il se loupe. Mais ça va bien marcher au box-office, ça c'est une évidence, et suffit juste que le film soit de qualité. Et j'aime beaucoup parce que on sent déjà que ce sera justement Ulysse et son équipe, ça sera intime forcément, et on le voit ici, et non pas dans le navire, mais j'imagine dans le cheval, ça sera une scène de tension, j'imagine le prologue, ça sera génial, même si on connaît tous l'histoire, voir ça, voir ces gens tous ici sales, ça transpire, encore une fois on ne peut ne pas aimer l'esthétique, voilà, c'est un peu luisant, il y a un côté, voilà... très où ils en font des caisses et tout, mais moi je pense que ça fonctionne. Il y a l'air d'avoir une séquence très stressante avec les morts qui s'enchaînent de l'équipage, qui vont hanter progressivement Ulysse, parce que c'est son idée, c'est lui le chef de ce qui se passe ici, mais ça rend bien. Moi je les vois bien déjà dans le cheval en train de sortir, ça sera une séquence de tension extrême je pense, ça va vraiment bien rendre. Là on imagine tous que c'est Ulysse qui va vers la caverne du Cyclope, et c'est fascinant aussi parce qu'il y a un peu ce contraste entre l'approche réaliste visuellement de Nolan, pour le coup, et le fantastique. Comment est-ce que ça peut marcher? Parce qu'il n'a pas vraiment fait d'œuvre de fantasy pour l'instant, Nolan. C'est un mec qui est quand même très terre-à-terre. Quand il fait de Dark Knight, il est très terre-à-terre. Quand il fait de Prestige, c'est très terre-à-terre. Il n'a pas encore sa grande œuvre de fantasy. Là, c'est un peu le but. Mais ça sera de la fantasy un peu nolanienne. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que ça sera une scène de tension aussi assez forte. Et c'est ça qui est bien, c'est prendre des séquences qu'on connaît tous et les rendre stressantes quand même. Ça, l'éclairage derrière, la caverne super sombre et tout... Moi, ça va me vendre du rêve. Je sais que je vais adorer, que je vais t'immerger, que je vais passer un très bon moment devant, parce que ça va être épique, grandiose. C'est un truc qu'on veut vraiment voir, la découverte, l'aventure, l'odyssée, littéralement, de ce personnage-là, le regard traumatisé par ce qu'il voit, parce qu'il n'y croit pas. Je pense que le Cyclope, ça sera vraiment le premier truc fantastique qu'ils vont vivre. Je suis curieux de voir à quel point les dieux seront présents dès le début ou pas, parce que les dieux interviennent, c'est évident. De toute façon, il y a déjà un casting pour les dieux, ça vous le savez, mais... je suis curieux de voir à quel point le fantastique va se heurter au style de Nolan. Parce que moi, quand je vois ici, encore une fois, vous voyez l'éclairage très naturel de Nolan avec beaucoup de sombre et tout derrière, et avec le feu de camp. Mais quand je vois le Cyclope, on dirait un énorme bébé, comme ça un petit peu d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est une marionnette. Marionnette de 6 mètres. Bon, à quel point est-ce que c'est une marionnette lorsqu'elle fait 6 mètres? Mais je vois déjà, par la mise en scène, le gigantisme du truc, à quel point les soldats sont choqués. Et je pense que là, ça passe ou ça casse pour Nolan. S'il n'arrive pas à faire le fantastique correctement, s'il n'arrive pas vraiment à créer un truc où on est happé à la fois par le réalisme et le fantastique, parce que là... ça peut être très kitsch et à la fois raté. Vous savez, quand vous avez une créature fantastique comme un Cyclope, si elle rend pas bien l'image, si elle n'est pas, on va dire, compatible avec le style de Nolan, ça peut faire très bizarre pour le spectateur et on peut sortir de l'œuvre. Ça va être fascinant. Moi, j'ai pas peur pour le Cyclope. Cyclope, je pense que ça ira.
moi, c'est voilà, les autres créatures. J'ai pas envie de spoiler entre guillemets, même si tout le monde connaît l'histoire, mais voilà, vous savez bien qu'il y a des créatures avec plusieurs têtes, il y a des énormes tempêtes, il y a plein de trucs différents qui vont arriver. Et encore une fois, je pense que les gens vont être saoulés parce que cette caverne, il n'y aura qu'une lumière naturelle, ce sera le feu et peut-être la lueur de la lumière du soleil là, dans cette scène, et ça va peut-être déranger les gens. À voir, encore une fois, moi je suis curieux, moi je fais confiance à Nolan, je pense qu'il va gérer. Encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de la mer ici. J'aime bien comment le cadre il est coupé en deux, c'est le symbole. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est les gens qui fuient justement le cyclope? Je n'en sais rien, on verra quand le film sortira, mais voilà, encore une fois, ces contrastes ils sont forts et ça va déranger du monde, mais moi je pense que ça va être super quoi, parce que voir une aventure comme ça, épique, avec plein de gens, avec différents endroits qui vont être explorés, encore une fois je crois que c'est 6 pays de tournage, on sera tellement dépaysé constamment, on va ressentir l'aventure d'après moi. Là, c'est en Islande, d'après ce que je vois. Je suis jamais allé, mais c'est le ressenti qu'on a d'un point de vue cinématographique. Et on dirait l'armée des morts, un petit peu. Maintenant, est-ce que c'est l'équipage ou est-ce que c'est un symbole de l'équipage? Est-ce qu'il y a vraiment des morts? Qu'est-ce qui se passe ici? On voit encore une fois qu'il est hanté par les morts, parce que c'est la scène d'après. C'est des gens qui sortent du sable. On voit ce parallèle avec justement le cimetière au début. Et là, les gens qui sortent de leur cimetière, même si c'est pas le même endroit. Visiblement, mais oui, c'est le symbole, il sera hanté par les gens, désolé je le répète beaucoup ce mot, les fantômes du passé, ses erreurs, ses échecs, il va faire la gueule, Ulysse, c'est évident qu'il va faire la gueule tout le long, j'espère que ce sera pas juste trop sombre, en mode dark, un peu edgy, j'espère qu'il y aura un peu d'humour aussi, il y aura une tentative de avoir quelque chose, une sorte de cohésion d'équipe, et c'est pas juste Ulysse, j'espère vraiment que c'est une aventure d'une troupe, plus qu'autre chose, plutôt qu'un mec traumatisé qui fait la gueule, qui est militaire et tout, j'espère qu'il y aura ce contraste aussi, mais voilà, ça c'est nouveau. Je sais pas ce que c'est, d'où ça sort, parce que dans l'Odyssée de mémoire, il y a des choses qui sont faites par des sorcières et autres, mais c'est pas en lien avec une armée de morts. Il y a un truc avec des cochons de mémoire, il y a un truc avec Ulysse qui est isolé sur une île pendant quoi, 7-8 ans, un truc comme ça. Mais je vois pas à quel moment il y a une armée des morts. Alors oui, il y a un truc avec le fruit, vous savez, qui mange, je crois c'est un figuier qui mange, je sais même plus, ou un autre fruit qui font qu'ils veulent plus rentrer à la maison, les soldats, et du coup Ulysse doit les convaincre. Je sais pas, honnêtement, mais ça... J'ai aucune idée. Là, je sais pas, ça me dit rien comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit un truc, cette armée des morts. Je pense que c'est un ajout de Nolan avant tout. Alors, c'est la sorcière qui joue avec voilà, le cerveau des gens. Parce que je pense que les cochons dans Nolan, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fantastique, mettre des cochons, des soldats transformés en cochons, ça fait très bizarre pour du Nolan. Je crois que c'est des cochons. Hein. Mais là, peut-être une armée des morts, c'est peut-être un équivalent par rapport aussi à la mythologie, évidemment, grecque, l'Élysée. Voilà, le Styx, parce que c'est pas pour rien que c'est en Islande, sur du sable volcanique très sombre. Peut-être il y a ce côté qu'ils vont mettre en avant par rapport à la mort, par rapport à peut-être une séquence de rêve, on n'en sait rien. Mais je pense que c'est un délire de dieu, de sorcière. À voir, parce que ça c'est très terre à terre et ça me semble un petit peu nouveau. Corrigez-moi dans les commentaires. Évidemment, encore une fois, l'esthétique, la tempête, vous savez, il y a une énorme tempête dans l'histoire. Il y en a même deux, si je dis pas de bêtises, dans l'histoire d'Ulysse. C'est une tempête par Zeus et une tempête. Un endroit très spécifique où ils doivent choisir entre un chemin ou un autre avec la créature et c'est pas une tempête techniquement mais c'est une sorte de truc qui va les emporter très très loin ou qui va détruire le navire, peu importe. Mais bon, j'aime bien les séquences parce qu'il y en a beaucoup sur le navire. Voilà, l'esthétique, que ça plaise ou pas, ça dépendra des gens. Évidemment, moi ça me plaît. Moi je pense que ça en IMAX, j'entends déjà le son en fait. J'entends déjà le truc IMAX à côté de ma tête qui résonne. Je suis déjà fan alors que le film n'est pas sorti. Moi ça va me plaire. Juste j'ai peur de l'équipage, j'espère qu'il sera un peu développé parce qu'on n'a pas vu d'autres acteurs pour l'instant dans le teaser de l'équipage. J'espère qu'il y aura des vraies discussions, que le film va se poser, que ce sera un grand film. Hein. Pour moi là, Nolan il va nous sortir son Laurence d'Arabie, ça sera 3h30, le film épique, grandiose, le plus long de sa carrière, à voir, mais je vois pas un film qui dure moins de 3 heures quoi, ça c'est pas possible et je pense que c'est pas l'ambition de Nolan non plus, mais pour l'instant tout ce que je vois... Ça rend bien. Et j'aime bien voir qu'un navire comme ça, parce qu'il n'est pas très très grand, tu le sens aussi, c'est un vrai navire, de toute façon, ils l'ont construit, hein, et ça rend bien. Mais bon, encore une fois, il faut aimer le style. Je vois aucun acteur que je reconnais ici, en tout cas, donc j'espère juste que ce ne sera pas des no-name qui vont apparaître, disparaître. J'espère qu'il y aura une sorte de compassion, il y a une sorte de travail d'équipe, quelque chose, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'après moi, mais à voir, évidemment, c'est qu'un teaser d'une minute, hein, sur 3 heures et quelques de film, mais j'ai peur que ce soit vraiment très centré sur Ulysse, et moi, ce plan à la fin... avec Ulysse qui parle avec sa femme et donc Anna Hathaway et évidemment Matt Damon. Moi, il m'inquiète un petit peu parce que je vois déjà le truc à la Nolan en plusieurs timelines. Je pense qu'il y aura des flashbacks et je pense qu'il y aura des timelines par rapport à Ulysse, à son voyage, par rapport à son fils, par rapport à sa femme. Je pense qu'il y aura 3 timelines différentes et on va suivre 3 intrigues différentes de ces 3 personnages-là de la même famille. Ça sera un drame familial aussi, je pense.
Et je pense malheureusement qu'il y aura des histoires de timeline et tout qui vont, vous savez, à la Nolan, hein, s'entrecroiser, se répondre et tout. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. C'est Nolan qui écrit le projet tout seul, c'est Nolan qui réalise. Bon, ça, je m'inquiète un petit peu pour ça. J'espère que ça sera pas trop lourd. Je pense que justement, l'Odyssée, c'est une très bonne histoire quand elle est linéaire, parce que c'est une histoire simple, entre guillemets. Mais si Nolan nous fait des trucs entrecroisés d'intrigues temporelles et tout, aïe, je pense qu'on va un peu galérer par rapport à ça. Donc j'espère qu'il va pas nous faire chier. Des flashbacks, ok. Mais si, quand ça a tout croisé et tout, je pense que ça peut vraiment faire souffrir le film, à voir ce que ça va donner. Mais Nolan, il a quasiment toujours fait ça. Et malheureusement, pour l'Odyssée, un récit comme ça, et la mise en scène et le fantastique, s'ils s'entrecroisent et ils font n'importe quoi, bon, ça risque d'être compliqué, mais on reparlera quand il y aura une prochaine bande-annonce, évidemment. Mais oui, moi, je suis convaincu, mais je suis méga hype de base. Là, l'esthétique, je vois du Nolan, pas vous mentir, c'est une bonne chose pour le coup. Esthétiquement, en termes de sensoriel, il est très fort, Nolan, et que le film soit pas parfait en termes de scénario, de personnages et tout, ça restera, quoi qu'il arrive, une excellente expérience sensorielle en salle. Qu'on aime ou pas les développements de personnages, les intrigues, je sais que dans tous les cas, on va prendre une claque en salle. Ça, c'est sûr. Ça sera juste un truc à voir, qui va nous mettre KO par terre dès le début. C'est une chose qui est évidente. Mais, encore une fois, voilà, faut que le reste suive aussi. Mais déjà, en termes d'expérience cinéma, on sait que ça sera le haut du panier, quoi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis sur cette bande-annonce. Mettez-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais vous avez aussi le contenu TikTok, Instagram et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.